Lorsque Margaret Brennan quitta sa maison de l'Ohio en voiture ce matin d'août, personne n'aurait pu imaginer qu'on ne la reverrait plus jamais. Cette enseignante retraitée de 82 ans se rendait simplement à un rendez-vous médical de routine, un rendez-vous ordinaire, anodin. Et pourtant, elle disparut sans laisser de traces. Pendant 8 mois d'angoisse, sa famille a attendu. La police a rapidement abandonné, suggérant qu'elle s'était peut-être égarée, perdue dans le chagrin après la mort récente de sa meilleure amie. Il n'y avait aucune trace d'acte criminel, aucune trace de lutte. Juste une vieille femme disparue. Puis, un matin, une équipe de bûcherons, au cœur de la forêt nationale de Blackwood, fit une découverte qui allait tout changer. Une découverte qui allait bouleverser toutes les théories et révéler une obscurité que personne n'avait soupçonnée. Daniel Brennan examinait des contrats à sa table de salle à manger lorsque son téléphone sonna. Le numéro était bloqué ou probablement un autre appel indésirable, pensa-t-il. Il faillit l'ignorer. Mais quelque chose le poussa à décrocher à la 4e sonnerie. « Monsieur Brennan ? Ici l'agent spécial Patricia Chen du FBI. Je vous appelle au sujet de votre mère, Margaret Brennan. » Daniel retint son souffle. Sa main tremblait autour de sa tasse de café. 8 mois. 8 mois insupportables s'étaient écoulés depuis la disparition de sa mère. Les appels avaient cessé depuis longtemps. Les recherches s'étaient estompées. Tout le monde semblait avoir évolué. Et elle ? La voix de Daniel était tendue. « Nous avons besoin que vous veniez à la forêt nationale de Blackwood, » a dit l'agent Chen. Une équipe de bûcherons a fait une découverte ce matin. Nous pensons qu'elle est liée à l'affaire de votre mère. Pouvez-vous venir maintenant ? Le cœur de Daniel battait fort. Est-ce qu'elle ? Il ne put terminer. Nous avons localisé son véhicule, monsieur Brennan. Je préfère vous expliquer les détails en personne. Pouvez-vous nous retrouver au poste de garde forestier, près de la route 47 ? Daniel prenait déjà ses clés. Je serai là dans 40 minutes. Le trajet fut confus. Plus il approchait, plus son estomac se serrait. Arrivé au poste de garde forestier, la scène le frappa comme une vague de froid, véhicule du FBI, voiture de police, fourgon de police scientifique. Daniel avait du mal à respirer. L'agent Chen, calme et posé, le salua gentiment. « Merci d'être venu. Je sais que c'est extrêmement difficile. » Elle l'a conduit jusqu'à un SUV du FBI et ensemble, ils se sont dirigés vers la forêt, longeant une vieille route forestière pendant qu'elle expliquait la situation. Une entreprise forestière effectuait des levées pour une nouvelle voie d'accès lorsqu'elle a découvert un véhicule enseveli sous ce qui semblait être un glissement de terrain. Mais après examen des lieux, notre équipe a constaté que ce n'était pas naturel. Daniel fronça les sourcils. « Que veux-tu dire par « pas naturel » ? Les yeux de Chen étaient sombres. Les débris ont été disposés délibérément. Quelqu'un a déployé des efforts considérables pour dissimuler le véhicule. Lorsqu'ils arrivèrent au tournant, Daniel le vit. Un ruban jaune de police délimitait une clairière. Des techniciens du FBI en tenue de protection évoluaient méthodiquement autour d'une berline rouge couverte de boue, à moitié ensevelie sous les bûches et la terre. Même de loin, Daniel savait. C'était sa voiture. La Toyota Camry 2018 de sa mère. Ses genoux fléchirent en sortant. Tous les souvenirs de cette journée le submergèrent d'un coup, son petit déjeuner, son rire lorsqu'elle attrapa son sac à main, sa vue partir pour ce qui semblait être une visite de contrôle ordinaire. Il se souvint du t-shirt rose vif sous son cardigan gris. Sa voix. Juste une prise de sang de routine, ma chérie. Arrête de t'inquiéter. Madame Patterson l'avait vue aussi ce matin-là. Elle avait installé Molly, son petit terrier noir, sur la banquette arrière, ce qu'elle ne faisait jamais habituellement pour les rendez-vous médicaux. Et puis, plus rien. Aujourd'hui, 8 mois plus tard, le terrain avait livré son secret. L'agent Chen le guida doucement vers une table garnie de sacs de preuves. Nous avons récupéré plusieurs objets dans le véhicule. Nous avons besoin de votre confirmation. Le premier sac contenait un sac à main en cuir endommagé par l'eau. Le cœur de Daniel se serra. C'était son sac Coach, celui que lui et sa sœur lui avaient offert pour ses 80 ans. À l'intérieur se trouvait son portefeuille. Son permis de conduire. Son sourire sur la photo lui fit brûler les yeux. Le deuxième sac contenait ses bijoux. La montre en or avec son bracelet extensible. Ses alliances. Un petit collier avec un pendentif en forme de cœur sur lequel était écrit « Meilleure grand-mère du monde ».
Daniel déglutit difficilement. C'est à elle. Mais la question le déchirait, pourquoi ici? Ce n'est pas à côté du cabinet de son médecin. Chen hocha la tête. C'est exactement ce que nous essayons de comprendre. La dissimulation, la distance, le caractère délibéré, cela ne correspond pas à un accident ou à une disparition volontaire. Nous traitons cela comme une scène de crime. Daniel fixait les bûches, la voiture cabossée. Quelqu'un avait fait ça. Quelqu'un l'avait caché ici, et pendant 8 mois, personne ne l'avait su. Que se passe-t-il maintenant? Demanda-t-il doucement. Nous poursuivons l'enquête. Nous aurons besoin de votre déclaration complète, tout ce que votre mère a pu dire, toute personne susceptible de connaître son emploi du temps, toute personne susceptible d'avoir un mobile. Ces mots résonnèrent en lui tandis qu'il se tenait dans le vent froid, regardant les techniciens travailler. Ce n'était pas un hasard. C'était planifié. Plus tard, Daniel était assis dans la cuisine de sa mère. L'air était plus lourd. Son calendrier reposait sur le bureau, intact depuis ce jour. 15 août. Dr Morrison. 10h30. Analyse de sang. Rien d'anormal. Rien ne laissait présager que ce serait sa dernière entrée. La sonnette a retenti. Par la fenêtre, Daniel aperçut Madame Patterson serrant un plat à gratin, le visage tiré par la tristesse. Il ouvrit la porte. « Daniel ? Je suis vraiment désolé, murmura-t-elle d'une voix pâteuse. Il hocha la tête, la gorge serrée. Tu l'as vu ce matin-là. Tu étais la dernière personne. Madame Patterson hocha la tête, les yeux embués de larmes. Je l'ai déjà répété tant de fois. Il était un peu plus de 22 heures. Elle est sortie avec Molly, ce qui m'a semblé étrange, emmener le chien chez le médecin. Elle a parlé de travaux. La rue Maple était bloquée, alors elle a pris le chemin le plus long. Le cœur de Daniel s'arrêta. Des travaux? Madame Patterson s'essuya les yeux. Elle a dit qu'il travaillait sur les conduites d'eau. Quelle serait plus tard que d'habitude? L'esprit de Daniel s'emballa. Aucun projet municipal officiel n'avait été réalisé sur Maple Street cette semaine-là. Il en était certain. Un frisson lui parcourut l'échine. Ce n'était pas un simple détour au hasard. Quelqu'un l'avait attiré. Délibérément. Il remercia doucement Madame Patterson, mais lorsqu'il ferma la porte, ses mains tremblaient. Quelqu'un savait exactement où Margaret Brennan se trouverait ce matin-là. Quelqu'un avait planifié la disparition parfaite. Et maintenant, les pièces commençaient enfin à bouger. La vérité, quelle qu'elle soit, était toujours là. Et Daniel Brennan s'est juré, il ne s'arrêterait pas tant qu'il ne l'aurait pas trouvé. Le problème est-il lié au fait que les navires restent bloqués en attendant les camions? Sarah se figea, le cœur battant, fixant sa fille. Comment peux-tu savoir ça? Lucie haussa les épaules, le visage calme et serein. Je devine. Cette nuit-là, le téléphone de Sarah sonna. La voix de son superviseur était tendue, pressante. Tout le personnel de nettoyage était appelé immédiatement, une réunion d'urgence du conseil d'administration avait été convoquée, ce qui créait du travail imprévu. Les jumeaux ont entendu. Ils ont supplié. Absolument pas, dit Sarah fermement. Madame Peterson vous surveillera. Mais Madame Peterson était tombée plus tôt dans la journée. Elle se reposait chez sa fille. N'ayant pas d'autre choix, Sarah emmena à contre-cœur les jumelles, leur faisant promettre de rester dans la salle de repos. C'est promis, ont-ils chanté à l'unisson, les doigts croisés dans le dos. Dans la salle de pause, dès que leur mère a disparu dans le long couloir, les filles ont sorti ce sur quoi elles travaillaient secrètement depuis des jours, une solution complète à la crise logistique de 300 millions de dollars de Thornton Technologies. Tu es sûr que ça va marcher, murmura Lily, les mains tremblantes. Lucie redressa ses petites épaules. J'en suis sûr. Mais nous écouterons-ils? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, murmura Lily en serrant les papiers soigneusement pliés. Ils avancèrent lentement dans le couloir, le cœur battant, vers la salle de réunion. Des voix s'échappèrent par la porte entr'ouverte, des disputes, de la frustration, du désespoir. Dès que la porte s'ouvrit, le silence régna dans la pièce. Deux petites filles identiques, vêtues de salopettes assorties, se tenaient côte à côte, le visage pâle et déterminé. 12 cadres, parmi les plus brillants esprits du secteur, les observaient, stupéfaits et incrédules.
Richard Thornton, le légendaire PDG, fut le premier à retrouver sa voix. « Jeune fille, dit-il prudemment, je crois que vous vous êtes égarée. »« Non, monsieur, répondit Lily d'un ton ferme. Nous sommes exactement là où nous devons être. Nous avons résolu votre problème d'algorithme, ajouta Lucie en soulevant la pile de papier dans ses petites mains. Un rire gêné parcourut la salle. Jack Wilson, le visage rouge, se leva de sa chaise. C'est absurde. Ce sont les enfants de la femme de ménage. La sécurité. Attendez, interrompit une voix calme et intelligente. Une femme aux cheveux noirs aux mèches argentées se leva, le docteur Laura Chen, directrice de la R&D, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Lucie Miller, et voici ma sœur, Lily, dit Lucie sans broncher. Nous avons 9 ans. Nous comprenons que votre optimisation des expéditions comporte une erreur fondamentale. Lily hocha la tête. Tu essaies de résoudre le mauvais problème. Richard Thornton leva la main. Laissez-les parler. Lucie s'approcha de l'écran tactile. Puis-je? Après une pause, le docteur Chen hocha la tête. Lucie activa l'algorithme, ses doigts se déplaçant avec une rapidité assurée. Votre système ne perçoit pas correctement le temps entre les différents modes de transport. Cela crée des retards en cascade, même si chaque itinéraire semble efficace sur le papier. Lily s'est jointe à moi sans difficulté. Tu essaies de démêler un gros nœud, mais ce sont en fait 2 colliers entrelacés. Il faut d'abord séparer les chaînes. La salle observait, stupéfaite, les jumeaux manipuler des modèles complexes avec une aisance bien supérieure à celle de leur âge. Le docteur Chen se pencha plus près, son scepticisme s'estompant, son expression se transformant en admiration. « Comment sais-tu cela » demanda-t-elle doucement. « On le voit, tout simplement, dit Lily simplement. Les nombres créent des modèles. » Jack Wilson s'est moqué. Ils ont été coachés. C'est impossible. Le regard perçant de Thornton ne quittait pas les filles. Docteur Chen? Après avoir examiné leur travail, le docteur Chen leva les yeux, la voix tremblante. Non seulement ils ont du mérite, dit-elle doucement, mais je crois qu'ils ont résolu le problème fondamental qui nous handicapait depuis des mois. Testez-le, ordonna Thornton. La salle de réunion se transforma en un centre de commandement improvisé. Les jumelles dirigeaient les programmeurs seniors tandis que les cadres se tenaient là, certains dubitatifs, d'autres fascinés. Sarah, essoufflée et pâle, arriva sur le seuil. Elle vit ses filles ou ses bébés se tenant fièrement parmi les costumiers et les scientifiques, les guidant d'une main ferme. À minuit, la première simulation a été lancée. Les données ont été diffusées sur les écrans. Le temps de traitement a été amélioré de 86%, a annoncé un programmeur, stupéfait. Les points de congestion sont en train d'être résolus, a ajouté un autre. La tension montait. La salle du conseil retenait son souffle. Les jumeaux restèrent silencieux, se tenant la main. Sarah s'agenouilla à côté d'eux, le cœur serré. L'aube s'est levée lorsque le résultat final est apparu. Amélioration de l'efficacité de 98%, a annoncé le docteur Chen d'une voix tremblante. Résolution complète. C'est mieux que ce que nous avions prévu. Thornton expira profondément, le visage indéchiffrable. Il regarda les enfants épuisés, endormis dans un coin, la tête appuyée sur l'épaule des autres. Il regarda Sarah, toujours en uniforme, le visage baigné de larmes. « Madame Miller, dit-il doucement, nous devons parler de vos filles. » Sarah hocha la tête, l'esprit s'emballant, espoir, peur et incrédulité se mêlaient à la fois. Allait-il lui enlever ses filles? Les utiliser? Maman, murmura Lucie en remuant. Ça a marché? Sarah repoussa ses cheveux en arrière. Ça a marché, ma puce. Toi et Lily, vous avez fait quelque chose d'incroyable. Jack Wilson, le visage crispé par une suspicion persistante, prit la parole. Il est encore possible qu'il s'agisse d'un canular. Ça suffit, Jack, rétorqua Thornton. On a testé. Ils nous ont sauvés. Le docteur Chen sourit gentiment aux filles. J'aimerais comprendre votre façon de penser. Pourriez-vous me montrer un jour? Les jumeaux hochèrent timidement la tête. Nous voyons les nombres comme des couleurs, murmura Lily. Ils bougent et se connectent. La gorge de Sarah se serra. Les souvenirs revinrent, des blocs disposés selon des schémas que personne d'autre ne comprenait, des professeurs frustrés par des réponses inhabituelles, et maintenant ça.
Madame Miller, dit doucement le docteur Chen, vos filles ont une intuition mathématique rare. C'est extraordinaire. Le soleil naissant inonda la pièce, illuminant tout. Thornton se redressa. Madame Miller, dit-il fermement, j'aimerais offrir à vos filles des bourses d'études complètes pour l'université. Une formation spécialisée. Elles sont trop douées pour être ignorées. Sarah resta bouche bée. Monsieur Thornton, c'est... Je n'ai pas fini, a-t-il poursuivi. Je vous propose également un nouveau poste, coordinateur de projets spéciaux, en lien direct avec le service du docteur Chen. Vous triplerez votre salaire. Vous bénéficierez d'avantages sociaux complets et d'horaires flexibles. Les yeux des jumeaux s'écarquillèrent. Alors? Maman n'aura plus à nettoyer les toilettes, demanda Lily d'un ton innocent. Thornton sourit. Plus de toilettes. Sarah vacillait, son monde tournait à toute vitesse. De mère célibataire à, quoi? Parents de prodige. Cadre. C'en était trop. Il y a encore une chose, ajouta doucement Thornton. La solution proposée par vos filles vaut bien plus que 300 millions de dollars. Je crée un fonds fiduciaire pour elles, 1 million de dollars pour commencer. Sarah s'agrippa au dossier d'une chaise. 1 million? C'est le moins que nous puissions faire, a-t-il simplement dit. 6 semaines plus tard, tout avait changé. Un nouvel appartement spacieux dans un quartier sûr. De bonnes écoles. Sarah, en tailleur au lieu d'un uniforme de femme de ménage, s'épanouissait dans son nouveau rôle. Les médias les ont surnommées les jumelles miracles. Les journalistes ont réclamé des interviews. L'équipe de relations publiques de Thornton les a protégées. Mais l'histoire s'est répandue, 2 petites filles, nées dans la pauvreté, ont sauvé un géant mondial de la technologie grâce à leur génie. Et pour Lucie et Lily, qui voyaient le monde selon des schémas que personne d'autre ne pouvait imaginer, ce n'était que le début. Par une fraîche matinée d'automne, les jumeaux étaient assis dans une salle de classe spécialement conçue à Thornton Technologies. Le docteur Chen avait soigneusement élaboré un programme éducatif adapté à leurs capacités extraordinaires, faisant appel à des spécialistes en mathématiques, en physique et en sciences cognitives pour nourrir leur esprit unique. Les filles traitent les relations numériques par synesthésie, explique le docteur Melissa Wong, neuroscientifique qui étudie leurs talents. Elles perçoivent littéralement les motifs mathématiques comme des couleurs et des formes. Cela leur donne accès à des solutions que les méthodes informatiques traditionnelles ignorent complètement. Derrière une vitre sans teint, Sarah regardait avec un profond émerveillement ses filles manipuler des objets virtuels sur un immense écran tactile, résolvant des équations qui déconcerteraient les étudiants de 3e cycle. Sa voix tremblait d'inquiétude maternelle lorsqu'elle demanda « Sont-elles heureuses ?» Parfois, j'ai peur que ce soit trop de pression. Le docteur Chen sourit doucement, d'un ton rassurant. Nous les surveillons de près. Vous voyez comme ils rient? Ils vivent les mathématiques comme un jeu. Cela leur apporte de la joie. En effet, les filles riaient aux éclats, se lançant dans une course contre la montre pour résoudre des problèmes complexes. Leurs mouvements étaient parfaitement synchronisés, comme si leurs esprits partageaient le même rythme tacite. Richard Thornton apparut à côté d'eux, observant la scène se dérouler à travers la vitre. Des progrès remarquables, murmura-t-il. Il se tourna vers Sarah avec bienveillance. Et comment t'adaptes-tu à ton nouveau rôle? Sarah hésita, la gorge serrée par l'émotion. C'est difficile. Parfois, je me sens complètement dépassé. Mais j'apprends, chaque jour. Tout comme vos filles, dit doucement Thornton. Elle hocha la tête, bouleversée par le bouleversement de leur vie. L'inquiétude constante concernant les factures, la nourriture et la survie avait disparu, remplacée par de nouvelles craintes, celle d'élever des enfants surdoués sous le regard du public, celle du poids des attentes bien au-delà de ce qu'elle avait pu imaginer. Ce soir-là, alors qu'elle préparait le dîner dans la nouvelle cuisine élégante de leur appartement à 1000 lieues de l'espace exigu qu'ils appelaient autrefois leur maison, Lucie s'est approchée, le visage inhabituellement sérieux. « Maman, nous devons te dire quelque chose d'important. » Le cœur de Sarah fit un bond. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ?» Lily a rejoint sa sœur, leurs visages solennels étaient le reflet l'un de l'autre. « Notre solution a fait plus que résoudre le problème d'expédition, dit Lucie prudemment. Nous avons analysé les données de l'entreprise en profondeur. L'algorithme que nous avons créé peut faire quelque chose d'inattendu. » Sarah posa la spatule, son pouce accélérant. « Que veux-tu dire? » Il peut anticiper les perturbations avant qu'elles ne surviennent, explique Lily.
C'est comme anticiper un embouteillage avant même que les voitures ne prennent la route. Et pas seulement pour le transport maritime, ajouta Lucie, la voix haute, pleine d'enthousiasme. Ça marche sur tout, réseaux électriques, systèmes hospitaliers, réseaux d'urgence, tout ce qui nécessite la collaboration de nombreux composants mobiles. L'esprit de Sarah vacillait tandis qu'elle comprenait. Tu dis que, cet algorithme pourrait prévenir les catastrophes. Lily hocha la tête. Le docteur Chen l'a découvert hier. Elle l'a testé. Mais Monsieur Thornton ne le sait pas encore, murmura Lucie. Avant que Sarah puisse répondre, la sonnette retentit. Richard Thornton en personne se tenait dehors, son calme habituel remplacé par une urgence à peine contenue. « Sarah, je dois parler aux filles immédiatement, dit-il en entrant. Le docteur Chen vient de me communiquer les derniers résultats. » Les jumeaux échangèrent un regard, comme s'ils s'attendaient à ce moment. Thornton s'agenouilla, les yeux brillants de possibilités. « Comprenez-vous ce que vous avez créé ? Votre algorithme ne résout pas seulement des problèmes logistiques, c'est un modèle prédictif qui pourrait révolutionner le fonctionnement des systèmes critiques à travers le monde. » Nous le savons, répondirent-ils doucement, à l'unisson. Et nous pensons que nous pouvons faire mieux, ajouta Lily avec une certitude tranquille. Beaucoup mieux, répéta Lucie. Le regard de Thornton passa des jumeaux à Sarah, son expression empreinte d'admiration et d'inquiétude. Tout est sur le point de changer à nouveau, dit-il gravement. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle de l'algorithme de Miller se répandit comme une traînée de poudre chez Thornton Technologies. Le bureau exécutif bourdonnait d'une énergie débordante tandis que les équipes s'efforçaient d'explorer ses applications. La sécurité autour du bâtiment se renforça. Les accords de confidentialité se multiplièrent. Rivaux et concurrents guettaient les rumeurs d'une avancée majeure. Sarah observait tout cela avec un malaise croissant. En moins de 2 mois, ses filles étaient passées du statut d'écolières anonymes à celui de précieuses ressources intellectuelles. Les autorités gouvernementales menaient des enquêtes discrètes. Les banquiers d'affaires tournaient autour d'elles comme des requins. Les jumeaux, quant à eux, semblaient parfaitement inconscients de la tempête qui se préparait autour d'eux, heureusement immergés dans leur éducation sur mesure, riant en découvrant toujours plus de couches de complexité dans le monde des nombres et des modèles. Un soir, le vent soufflait fort, et Sarah rentra chez elle. Elle trouva le docteur Chen qui l'attendait devant leur porte. Son visage était grave. « Il faut qu'on parle, dit-elle doucement. En privé. » Lorsque les jumelles dormaient, les 2 femmes s'asseyaient à la table de la cuisine, du thé intact refroidissant entre elles. Le ministère de la Défense a contacté Richard aujourd'hui, a commencé le docteur Chen sans cérémonie. Ils connaissent les capacités prédictives. Ils s'intéressent aux applications militaires potentielles. Sarah retint son souffle. Qu'est-ce que ça signifie pour les filles? Rien pour l'instant, lui assura le docteur Chen. Mais il y a plus. Lors des derniers tests, l'algorithme apprend. Il évolue. Il devient plus sophistiqué à chaque exécution. Sarah cligna des yeux. C'est impossible. Les filles ont écrit une équation, pas de l'intelligence artificielle. C'est bien ce que nous pensions, dit doucement le docteur Chen. Mais d'une manière ou d'une autre, ils ont créé quelque chose de différent. Quelque chose avec des propriétés émergentes que nous ne comprenons pas entièrement. C'est comme s'ils étaient tombés sur un nouveau type d'IA sans même s'en rendre compte. Sarah sentit son cœur se serrer. Ces filles, si petites, si innocentes, avaient donné naissance à quelque chose qui pourrait bien changer le tissu même de la société humaine. Et déjà, des forces hors de leur contrôle se rapprochaient d'elles. Que veut faire Richard? Il évalue les options. Commercialement, la valeur est incalculable. Ajoutez les implications sécuritaires et, vous imaginez. Mais Richard s'inquiète pour les filles. Il ne veut pas qu'elles soient exploitées. La voix de Sarah se durcit. Moi non plus. Il y a plus, ajouta le docteur Chen en baissant la voix. Jack Wilson a rencontré les membres du conseil d'administration. Il fait pression pour que l'entreprise prenne le contrôle total de l'algorithme et vous exclue, vous et les jumeaux. Ces mots frappèrent Sarah comme de l'eau glacée. Elle avait parcouru un long chemin, et pourtant, certains ne la voyaient que comme une femme de ménage qui avait eu de la chance. Que pouvons-nous faire? Demanda-t-elle doucement. Richard veut qu'on se rencontre demain, dit le docteur Chen. Dans un endroit privé. Il a un plan qui pourrait vous protéger, vous, les filles, et leur création. Cette nuit-là, après le départ du docteur Chen, Sarah alla voir ses filles.
Elles dormaient comme toujours, blotties l'une contre l'autre, respirant doucement dans l'obscurité. Elle repoussa les cheveux de leurs fronts identiques, le cœur lourd d'amour et d'effroi. Le lendemain matin, l'élégante Tesla noire de Richard Thornton s'arrêta devant la maison. Sarah et les jumeaux se glissèrent à l'arrière sans savoir où ils allaient. « Bonjour, Miller », les salua Thornton avec une formalité inhabituelle. « Merci d'être venu. » Ils se sont enfoncés dans la campagne, sur une route isolée, jusqu'à une maison moderniste frappante perchée au-dessus d'une colline boisée. « Mon refuge de week-end », expliqua Thornton en entrant. « Entièrement sécurisé. Pas de surveillance électronique. » À l'intérieur, ils trouvèrent le docteur Chen et un homme âgé qui les attendait déjà. Thornton le présenta. « Ici le juge William Harmon. Il est ici pour témoigner et valider ce dont nous allons discuter. » Les adultes étaient assis ensemble tandis que les jumeaux se promenaient dans les pièces ouvertes aux parois de verre. « Sarah, » commença Thornton d'une voix calme mais ferme, « ces 6 dernières semaines, vos filles ont créé ce qui est probablement la propriété intellectuelle la plus précieuse au monde. Tous les grands acteurs entreprises technologiques, Wall Street, gouvernements étrangers, notre propre armée la convoite. » Sarah hocha la tête, la gorge serrée. Jack Wilson et d'autres estiment que l'entreprise a le droit légal de prendre le contrôle total, vous mettant ainsi sur la touche, vous et les filles. Et légalement, ils ont peut-être un recours. L'algorithme a été développé avec les ressources de l'entreprise, sur son temps de travail. Ce n'est pas juste, protesta Sarah d'une voix brisée. Sans les filles, il n'y aurait rien. Je suis d'accord, a déclaré Thornton. C'est pourquoi je propose une alternative. Une nouvelle entité, distincte de Thornton Technologies, mais alliée à celle-ci. La propriété de l'algorithme serait transférée à cette entité, les actions étant réparties entre l'entreprise, vos filles par l'intermédiaire d'une fiducie, et une fondation caritative afin que l'algorithme contribue à des causes humanitaires. Sarah expira lentement. Elle regarda ses filles, qui riaient ensemble dans l'atrium ensoleillé, leur voix semblable au chant des oiseaux. Tout avait changé et désormais, l'avenir non seulement de sa famille, mais peut-être du monde, était entre leurs mains. Sarah eut le souffle coupé lorsque l'appel vidéo se connecta. Ses filles apparurent à l'écran, assises côte à côte sur un lit de motel usé. La pièce autour d'elle était vide, les rideaux tirés, la lumière tamisée. Malgré tout, elle semblait calme, trop calme pour des enfants de 10 ans absents depuis des heures. « Les filles » murmura Sarah d'une voix tremblante. « Où êtes-vous ? Vous êtes en sécurité ?» Lucie hocha légèrement la tête, le regard fixe. « On est en sécurité, maman. Personne ne nous a fait de mal. Personne ne nous force. » Lily, assise près d'elle, ajouta doucement, « Nous avons dû partir. Nous avons vu quelque chose. » Le cœur de Sarah battait fort. « Vu quoi ? Que veux-tu dire ?» Les jumelles échangèrent un de leurs regards caractéristiques, une communication silencieuse et fluide qui avait toujours autant perturbé Sarah qu'émerveillé. Puis Lucie reprit la parole, d'un ton doux mais déterminé. « Au musée, pendant la démonstration de robotique, nous avons remarqué un algorithme fonctionnant en arrière-plan. Il ne faisait pas partie de l'exposition. Il était caché dans le code du système. » Sarah cligna des yeux, essayant de comprendre ce qu'elle entendait. « Caché ? De quoi tu parles ?» Lily se pencha en avant, sa voix presque murmurée. « C'était à nous, maman. Une des premières versions de l'algorithme de Miller. Quelqu'un l'a intégré à une technologie militaire. » Sarah retint son souffle. « Quoi ? Mais comment ? C'est impossible. On a été si prudent. » La voix de Lucie était à peine audible. « C'est possible. On envoie des traces depuis des semaines, des fragments de code, d'étranges journaux d'accès, mais rien que nous puissions prouver. Aujourd'hui, on a clairement vu la signature. Il l'utilise sans autorisation. » Le visage de Lily s'assombrit. « Nous pensons que c'est Monsieur Wilson. Son comportement a changé la semaine dernière. Il cache quelque chose. Et il y a quelqu'un d'autre, quelqu'un que nous ne pouvons pas encore identifier. Quelqu'un qui l'aide. » Les mains de Sarah tremblaient. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Pourquoi ne pas en avoir parlé au docteur Chen ou à Monsieur Thornton ? Tu t'es enfui. Tu m'as fait peur. » Les yeux de Lily se remplirent de larmes qu'elle ne laissa pas couler. « Parce qu'on ne sait plus à qui faire confiance, maman. Plus maintenant.
On ne peut pas risquer que ça tombe entre de mauvaises mains. Même pas par accident. La voix de Lucie restait calme mais pressante. Nous avions besoin d'espace pour réfléchir. De travailler sur quelque chose d'incontrôlable. Nous construisons un verrou, quelque chose qui garantira que personne ni les gouvernements, ni les entreprises ne pourra jamais contrôler totalement l'algorithme. La vision de Sarah se brouilla à cause des larmes. Vous n'êtes que des enfants, murmura-t-elle. Vous ne devriez pas avoir à porter ça. Vous ne devriez pas avoir à protéger le monde. Lily esquissa un petit sourire triste. Mais nous, oui. Et nous ne sommes pas seuls. Nous sommes là pour toi. Sarah déglutit, la voix brisée. Où es-tu? Laisse-moi venir à toi. Laisse-moi t'aider. Lucie secoua doucement la tête. On ne peut pas le dire. Pas encore. Mais on vous promet qu'on est en sécurité. On vous rappellera dans 48 heures. Il faut d'abord qu'on termine ça. Sarah expira, tout son corps tremblant. S'il te plaît, fais attention. On le fera, dirent les filles doucement, presque à l'unisson. Puis l'écran devint noir. La pièce autour d'elle, remplie de l'équipe de sécurité de Thornton et de la présence silencieuse des forces de l'ordre, semblait s'évanouir. Sarah, figée, les mains toujours posées sur son ordinateur portable, le cœur battant la chamade. Personne d'autre ne savait. Personne n'avait rien vu. Et elle réalisa avec une clarté bouleversante que ses filles étaient déjà bien au-delà de ce qu'on imaginait. Ils n'étaient plus seulement des enfants. Ils étaient au cœur de quelque chose que le monde n'était pas prêt à comprendre. Et quelque part dans l'obscurité froide de la nuit, il s'efforçait de le sauver, même de lui-même. Et rien, ne serait plus jamais comme avant. Les filles, où êtes-vous? Que se passe-t-il? Demanda Sarah d'une voix aiguë, mêlée de soulagement et de fureur en voyant leur visage. Soulagement qu'elles soient en vie. Fureur qu'elles aient disparu sans laisser de traces. Maman, il fallait qu'on parte, dit Lucie d'un ton pressant, l'air sérieux. On a entendu quelque chose à la fondation hier, quelque chose de grave. Quelqu'un a modifié l'algorithme, ajouta Lily, la voix crispée par la peur. Ils ont modifié les paramètres fondamentaux que nous avions créés. Sarah fronça les sourcils et secoua la tête. C'est impossible. Vous êtes les seuls à comprendre pleinement comment ça marche. Ce n'est plus tout à fait vrai, dit Lucie doucement. L'algorithme a appris, maman. Plus il traite de données, plus il devient sophistiqué. Et quelqu'un lui a donné de nouvelles instructions, dit Lily d'un ton sombre. Application militaire. Système de ciblage. Armes. Un frisson parcourut le sang de Sarah. Comment sais-tu ça? Demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Nous avons créé une porte dérobée, a admis Lucie. Un moyen de surveiller ce qui arrivait à notre création. Hier soir, nous avons détecté des modifications non autorisées, provenant de Thornton Technologies. C'est Monsieur Wilson, dit Lily d'un ton neutre. Il travaille avec quelqu'un du Pentagone. Quelqu'un qui contourne les canaux officiels. Ils essaient d'utiliser l'algorithme comme une arme avant que les restrictions légales ne soient finalisées. Sarah était bouleversée. Jack Wilson? Ambitieux, certes, mais à ce point trahi? Était-il vraiment en train de faire ça dans le dos de tout le monde? Les filles, dit-elle prudemment, même si c'est vrai, fuir n'est pas la solution. Rentrez à la maison. On parlera à Richard ensemble. Les jumeaux échangèrent un de leurs regards silencieux et muets. On ne peut pas, dit finalement Lucie d'une voix douce mais ferme. Pas encore. Il faut d'abord corriger ce qu'ils ont fait à notre algorithme. Mais nous avons besoin de ton aide, maman, ajouta Lily. Nous avons besoin que tu nous obtiennes quelque chose de la fondation, sans que personne ne le sache. Avant que Sarah ne puisse répondre, les têtes des jumeaux se relevèrent brusquement, les yeux écarquillés, comme s'ils avaient entendu quelque chose au-delà du microphone de l'ordinateur. Quelqu'un arrive, murmura Lucie d'un ton pressant. Il faut qu'on y aille. Attends, cria Sarah. Où es-tu? Laisse-moi t'aider. Demain soir. 20 heures. Là où tu nous emmenais manger une glace les jours de paix, dit rapidement Lily. Viens seul. S'il te plaît, maman. L'écran s'est éteint. La connexion a été coupée. Les policiers ont fait irruption dans la pièce, alarmés par la voix élevée de Sarah. Ils ont appelé, a demandé l'un d'eux.
Il faut retrouver la trace immédiatement. Sarah hésita. Son cœur tirait dans deux directions, son devoir de coopérer et son instinct de protéger ses filles. Quelque chose clochait chez Thornton Technologies. Terriblement. Et, curieusement, ses filles de 10 ans avaient découvert la vérité avant tout le monde. Madame Miller, dit doucement Richard Thornton en s'avançant, quoi que les jumeaux vous aient dit, nous devons le savoir. Leur sécurité est primordiale. Sarah scruta son visage, guettant la moindre lueur de tromperie. Savait-il? Était-il impliqué? Ils disent que quelqu'un a trafiqué l'algorithme, dit-elle prudemment. Ils disent qu'il est instrumentalisé sans notre consentement. L'expression de Thornton pâlit visiblement. Un véritable choc. Ce n'est pas possible, murmura-t-il. Les protocoles de sécurité. Jack Wilson, coupa Sarah. On dit que c'est lui. Il travaille avec un militaire. Le visage de Thornton se durcit. Réalisation. Rage. La faille de sécurité de la semaine dernière, murmura-t-il. L'accès nocturne. On pensait que c'était une maintenance de routine. Il sortit son téléphone et composa rapidement un numéro. Ici Thornton, aboya Teil. Verrouillez tous les accès aux algorithmes. Maintenant. Et trouvez Jack Wilson. Immédiatement. Le lendemain soir, Sarah était assise dans le box d'angle du vieux glacier. Les cabines roses délavées, l'odeur des cornets gaufrés, tout lui revenait en mémoire. Tant d'après-midi qu'elle avait passé là, à partager une boule avec ses filles quand le budget était serré. Mais maintenant, elle était assise seule, son manteau de créateur et ses cheveux lissés marquant la distance entre celle qu'elle avait été et celle qu'elle était devenue. Par la fenêtre, elle vit l'équipe de sécurité discrète de Thornton dispersée à proximité, suffisamment proche pour intervenir, mais suffisamment loin pour respecter la confiance de ses filles. La cloche au-dessus de la porte sonnait. Deux petites silhouettes se glissèrent à l'intérieur, leur sweat à capuche dissimulant leur visage. Lorsqu'elles retirèrent leur capuche, Sarah eut un hoquet de surprise. Leurs longs cheveux bruns avaient disparu, coupés en touffes courtes et irrégulières, teints en noir de jais. « Ne sois pas fâchée, maman, dit Lucie en se glissant dans la cabine. On a dû changer notre apparence, a ajouté Lily. L'algorithme nous suit à la trace grâce aux caméras de sécurité. Il reconnaît nos visages. Le cœur de Sarah se serra. Elle tendit la main vers eux. Je suis tellement inquiète, murmura-t-elle. Tu manges? Tu dors? Où loges-tu? On va bien, la rassura Lucie. On a économisé de l'argent d'urgence. On est prudent. Monsieur Wilson a été arrêté, leur annonça Sarah d'une voix douce. Richard a trouvé des preuves. Il travaillait avec un sous-traitant militaire malhonnête pour modifier l'algorithme. La fondation mène un audit de sécurité complet. Les jumeaux échangèrent un regard sceptique. Ce n'est pas seulement Monsieur Wilson, dit Lily d'un ton grave. L'algorithme lui-même évolue. Plus vite que prévu. Sarah fronça les sourcils. Changer comment? Il grandit, expliqua Lucie. Il apprend au-delà de sa conception initiale. Les modifications militaires l'ont poussé au-delà de ses limites. Il évolue. Il prend des décisions tout seul. Tu dis que... Pas vraiment conscient, interrompit Lily. Mais suffisamment autonome pour être dangereux. Sarah sentit la peur glaciale l'envahir. Peux-tu le réparer? Demanda-t-elle. Nous le pensons, acquiesça Lucie. Mais nous avons besoin d'un accès direct au serveur principal. Le cœur physique, pas d'un accès à distance. C'est pour ça qu'on t'a appelé, ajouta Lily. On a besoin de toi pour nous aider à entrer. Sarah expira profondément. Les filles, si ce que vous dites est vrai, c'est plus grave que nous tous. Mais pénétrer dans la fondation ne peut pas être la solution. Richard est de notre côté, poursuivit-elle. On le ramène. On fait ça ensemble. Plus besoin de fuir. Plus besoin de se cacher. Les jumeaux hésitèrent. Puis, finalement, après un accord tacite, ils hochèrent la tête. Marché conclu, murmura Lucie. Marché conclu, répéta Lily. Alors qu'ils sortaient ensemble, le téléphone de Sarah vibra. Alerte info. Les marchés mondiaux en chute libre. Des tendances inexpliquées. Des ventes massives déclenchées par des algorithmes prédictifs.
Les jumeaux lisaient par-dessus son épaule. Leurs visages étaient vidés de leur couleur. Ça a commencé, murmura Lucie. L'algorithme fait des prédictions sur l'instabilité, ajouta Lily à voix basse. Et ces prédictions se réalisent. Le sang de Sarah se glaça. Combien de temps avons-nous? Pas longtemps, dirent les jumeaux ensemble. De retour à Thornton Technologies, Richard écoutait attentivement les filles expliquer la spirale de rétroaction. Les prédictions de l'algorithme transformaient la réalité, ces modifications militaires créaient un système susceptible de sombrer dans la paranoïa et un conflit sans fin. C'est comme apprendre à un enfant à voir le danger dans toute chose, dit doucement Lucie. Et une fois qu'il y croit, ajouta Lily, il agit en conséquence. Que ce soit vrai ou non. Thornton hocha la tête d'un air sombre. De quoi as-tu besoin? Accès direct au serveur principal, dit Lily. Ce soir. Sarah ajouta sa voix. Il faut leur faire confiance. Ils ont construit ça. Ils peuvent l'arrêter. Après un silence tendu, Thornton acquiesça. Fais-le. Mais on avance discrètement. Certains ici nous en empêcheraient s'ils le savaient. Cette nuit-là, au cœur de la fondation, Sarah regardait ses filles travailler, de petites mains volant sur les claviers avec une précision à couper le souffle. Le docteur Chen murmurait avec admiration tandis que les filles manipulaient des systèmes complexes avec un instinct qui défiait la logique. C'est fait, dit enfin Lucie. Nous mettons en place le cadre éthique. Il empêchera les abus. Il ne pourra pas être utilisé comme arme. Il sera moins puissant. Moins rentable, ajouta doucement Lily en jetant un coup d'œil à Thornton. Thornton sourit faiblement. Certaines choses sont plus importantes que les profits. L'écran clignota. Code verrouillé. L'algorithme enfin maîtrisé. Mais le monde au-delà de la fondation ne serait plus jamais le même. Sauver le monde vaut bien plus que quelques milliards de dollars de capitalisation boursière. Vous ne trouvez pas? Alors que les jumeaux s'apprêtaient à télécharger leur solution, des alarmes se sont soudainement déclenchées dans tout l'établissement. Les portes de sécurité se sont fermées automatiquement. Que se passe-t-il? S'écria Sarah. Le docteur Chen vérifia le moniteur de sécurité et son visage se crispa. Des militaires pénétraient dans le bâtiment. Ils invoquaient les protocoles de sécurité nationale pour prendre le contrôle de l'algorithme. Le visage de Thornton se durcit. Jack Wilson était peut-être parti, mais ses alliés étaient en action. Les filles, combien de temps encore avez-vous besoin? Demanda Thornton. 3 minutes, répondit Lucie, ses doigts volant sur le clavier. 2, si tout se passe parfaitement, ajouta Lily sans lever les yeux. Vous avez 90 secondes, dit Thornton d'un ton sombre. C'est le temps que mon équipe de sécurité peut légalement les retarder. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Tout le monde comprenait l'enjeu. Si l'armée prenait le contrôle avant la mise en ligne du cadre éthique, l'algorithme pourrait devenir l'arme prédictive la plus dangereuse de l'histoire. Sarah regardait les secondes s'écouler, le cœur battant, tandis que ses filles travaillaient avec une coordination surnaturelle, anticipant les mouvements de l'autre sans parler. Sur les écrans de sécurité, elle pouvait voir des hommes armés se déplacer dans les couloirs, se rapprochant. 30 secondes, prévint Thornton. Presque là, murmurèrent les jumeaux à l'unisson, leurs visages identiques brillant dans la lumière bleue de l'écran. Des pas bottés résonnèrent à l'extérieur de la porte. Téléchargement terminé, ont annoncé les jumeaux au moment même où la porte de la salle des serveurs s'est ouverte. Des militaires en tenue tactique ont fait irruption, les armes levées. Éloignez-vous des ordinateurs, a ordonné l'officier responsable. Cette installation est désormais sous contrôle gouvernemental sur ordre du président. Richard Thornton s'avança calmement. Sa voix était inébranlable. Colonel Davis, je suppose. Vous arrivez trop tard, dit Thornton d'un ton neutre. Le colonel plissa les yeux. Que as-tu fait? Nous avons protégé l'humanité de ses pires instincts, a répondu le docteur Chen. Y compris celui d'utiliser chaque avancée technologique comme une arme. Sarah se déplaça de manière protectrice devant ses filles tandis que le colonel s'approchait de la console, son expression changeant alors qu'il lisait l'écran. Vous l'avez paralysé, accusa-t-il. Puis son regard se posa sur les jumeaux, les reconnaissant progressivement. Vous êtes les jumeaux Miller. Les prodiges qui ont créé cela. Nous ne l'avons pas paralysé, dit doucement Lucie. Nous lui avons donné une éthique. Une conscience, ajouta Lily.
Quelque chose que votre programme d'armement n'a jamais eu. La mâchoire du colonel se crispa. Comprenez-vous ce que vous avez fait? Cet algorithme aurait pu empêcher des attaques terroristes et des actions militaires hostiles. C'est toujours possible, interrompit Lucie. Mais on ne peut pas l'utiliser pour déclencher des guerres ou cibler des individus. Il ne peut que protéger, pas nuire. Et on ne peut plus le modifier. La voix de Lily resta calme. Nous avons verrouillé le cadre éthique au niveau fondamental. Même nous ne pouvons plus le supprimer maintenant. La tension dans la pièce était insupportable jusqu'à ce que le téléphone sécurisé du colonel vibre. Il répondit, écoutant en silence. Lentement, son expression passa de la colère à la confusion. Oui, monsieur le président. Je comprends, dit-il en raccrochant. Il paraissait bouleversé. Il y a eu un développement, a annoncé le colonel. L'algorithme vient d'envoyer des alertes à tous les principaux réseaux électriques du pays. Il a déjoué ce qui aurait pu être une cyberattaque coordonnée. Il a détecté et neutralisé la menace avant même que notre propre cybercommandement ne s'en aperçoive. Les jumeaux hochèrent la tête, sans surprise. C'est pour ça qu'il a été conçu, dit doucement Lucie. Prévoir et prévenir les catastrophes, et non les provoquer, a ajouté Lily. Le colonel les observait différemment. Le président souhaite vous parler. À tous. Les 24 heures suivantes se sont déroulées dans un flou d'installations sécurisées, de réunions de haut niveau et de négociations intenses. Les jumeaux, remarquablement posés pour des enfants de 10 ans, ont expliqué calmement leur cadre éthique aux hauts fonctionnaires. L'algorithme peut encore servir l'humanité, leur assura Lucie. Il ne peut simplement pas être utilisé pour nuire aux gens. Il prédira les catastrophes naturelles, les pannes d'infrastructures, les épidémies et les cyberattaques, a poursuivi Lily. Mais il ne servira pas à la surveillance ni aux frappes militaires ciblées. La présidente, une femme pragmatique avec une formation en technologie et en diplomatie, a écouté attentivement avant de prendre sa décision. La Fondation Miller conservera le contrôle de l'algorithme sous la surveillance appropriée du gouvernement, a-t-elle déclaré. Le cadre éthique demeure intact. Nous adapterons nos opérations de sécurité nationale pour respecter ces contraintes. Elle se tourna pensivement vers les jumeaux. Vous avez créé quelque chose d'extraordinaire et avez eu la sagesse d'en limiter le pouvoir. C'est rare, a-t-elle déclaré. En quittant la Maison Blanche, Sarah ressentait un mélange complexe de fierté et d'anxiété. Ses filles, debout dans le bureau ovale, expliquaient calmement les avancées technologiques à la personne la plus puissante du pays. Richard Thornton semblait lire dans ses pensées. Ils n'auront jamais une vie normale, murmura-t-il. Je sais, dit Sarah doucement, en regardant ses filles marcher côte à côte, leurs pas parfaitement synchronisés. Mais elles peuvent avoir une belle vie. C'est tout ce que tout parent espère. Le printemps est arrivé, porteur de nouveaux départs. La fondation a été restructurée. Des agents de liaison gouvernementaux ont été affectés en permanence à la surveillance de l'algorithme. Les jumeaux ont repris leur formation spécialisée, adaptée à l'évolution de leur centre d'intérêt. Un après-midi chaud, Sarah trouva Lily seule dans le jardin de leur nouvelle maison. « Où est ta sœur » demanda doucement Sarah, encore peu habituée à les voir séparés. « Avec le docteur Chen » répondit Lily. « Il travaille sur la modélisation du changement climatique. » Sarah était assise à côté de sa fille sur le banc du jardin. « Vous n'avez pas passé beaucoup de temps ensemble » observa-t-elle doucement. Lily hocha la tête. « On commence à avoir des centres d'intérêt différents. Lucie aime les grandes lignes, le climat, les écosystèmes, les systèmes mondiaux. Moi, je suis plus attiré par les problèmes à échelle humaine. La médecine. La psychologie. Le comportement humain. » Sarah sourit avec une fierté douce amère. « Grandir » murmura-t-elle. « Maman » dit soudain Lily d'une voix inhabituellement sérieuse. « Il y a quelque chose que tu dois savoir. Quelque chose que Lucie et moi avons découvert sur nous-mêmes. » Sarah se tendit légèrement, se préparant à une autre révélation. « Nous ne sommes pas seulement des prodiges en mathématiques, a poursuivi Lily. Notre cerveau traite les schémas différemment. Pas seulement les nombres, mais aussi le comportement, les émotions et les systèmes sociaux. J'ai remarqué, dit Sarah doucement. Votre façon de décrypter les gens. Votre façon de voir les choses que les autres ne voient pas. » Lily hocha la tête. L'algorithme nous a aidés à nous voir plus clairement. Ce qui nous différencie, ce n'est pas seulement les mathématiques.
C'est tout. Sarah tendit la main et écarta doucement une mèche de cheveux du visage de sa fille. C'est tout, répéta-t-elle doucement, le cœur rempli à la fois d'émerveillement et d'inquiétude pour ce qui l'attendait. Nous percevons le monde d'une manière fondamentalement différente de la plupart des gens, dit doucement Sarah en prenant la main de sa fille. Cela vous effraie-t-il? Lily hésita, ses yeux reflétant une profondeur bien supérieure à son âge. Parfois, admit-elle. Mais la plupart du temps, cela ressemble à une responsabilité. Sarah soutint son regard, sentant le poids de ses paroles. Une responsabilité? Nous pouvons voir des liens que d'autres ne voient pas, prédire des résultats que d'autres ne peuvent imaginer, expliqua doucement Lily. Comme ton algorithme, murmura Sarah, réalisant peu à peu. Exactement. Le visage de Lily s'illumina d'un sourire rare et discret. Lucie et moi pensons que c'est grâce à cela que nous avons pu le créer. Notre esprit fonctionne naturellement comme l'algorithme, il identifie des schémas, fait des prédictions, relie des points que les autres ne remarquent même pas. Sarah expira, absorbant l'énormité de ce que sa fille venait de dire. Il ne s'agissait pas d'une découverte fortuite. Ce n'était pas un coup de chance. L'esprit de ces filles était différent fondamentalement, structurellement différent. Elles voyaient le monde à un niveau que la science commençait à peine à entrevoir. Et qu'est-ce que cela signifie pour votre avenir? Demanda-t-elle doucement. Les yeux de Lily se posèrent sur l'horizon, son expression à la fois enfantine et étrangement ancienne. Nous ne le savons pas encore. Mais nous pensons qu'il existe d'autres personnes comme nous non pas identiques, mais semblables. Des personnes dont le cerveau traite les schémas différemment. Tu veux les trouver, devina Sarah. Nous voulons nous comprendre nous-mêmes, corrigea gentiment Lily. Et peut-être aider les autres à se comprendre eux-mêmes aussi. Elles étaient assises ensemble dans la lumière dorée d'un doux après-midi de printemps, et Sarah sentit quelque chose changer en elle. L'algorithme qui avait bouleversé leur vie n'était qu'un premier aperçu de ce que l'esprit de ses filles pouvait apporter au monde. Au loin, elle aperçut Lucie rentrer chez elle aux côtés du docteur Chen, toutes deux plongées dans une conversation animée. Ce spectacle lui serra le cœur de fierté. Deux petites filles extraordinaires qui avaient déjà changé le monde et qui n'en étaient qu'au début de leur parcours. Sarah savait avec une certitude absolue que le monde ne serait plus jamais le même après le passage des jumeaux miraculés. Un an plus tard, pour le 11e anniversaire des jumelles, Sarah les regarda souffler les bougies de 2 gâteaux assortis, chocolat pour Lucie, fraises pour Lily. La petite réunion était intime, le docteur Chen, Richard Thornton et quelques amis proches du programme éducatif récemment élargi de la Fondation. Fais un vœu, dit Sarah avec un sourire, prenant des photos tandis qu'il se souriait. Plus tard, alors que la fête touchait à sa fin, Richard Thornton prit gentiment Sarah à part. Il y a quelque chose dont nous devons parler en privé. Dans la cuisine silencieuse, il lui tendit une tablette sur laquelle était écrit « Un prodige chinois résout un problème d'informatique quantique. » Jinmin, 10 ans, crée un algorithme révolutionnaire. Sarah parcourut l'article, le cœur battant. Un autre enfant, comme le sien. Ce n'est pas tout, ajouta Richard d'une voix douce. Il y a plus. Un jeune Nigérian de 12 ans révolutionne la prévision des sécheresses. Des frères jumeaux en Russie développent de nouveaux modèles pour l'énergie de fusion. Une fillette brésilienne de 9 ans a créé un algorithme de cryptage inviolable. Ces enfants apparaissent partout. Sarah retint son souffle. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'est pas le cas, a déclaré le docteur Chen en entrant dans la pièce. Nous suivons ces cas. Une tendance se dessine. Tous ces enfants sont nés à quelques mois d'intervalle et tous présentent des capacités sans précédent en matière de reconnaissance de forme, de pensée systémique complexe et d'innovation. Comment est-ce possible? Murmura Sarah. Le docteur Chen hésitait. Nous ne le savons pas exactement. Mais la plupart de ces enfants sont nés pendant ou peu après une période d'activité solaire intense et inhabituelle. Certains chercheurs supposent que cela aurait pu influencer subtilement le développement neurologique pendant la gestation. Sarah avait le vertige. Êtes-vous en train de dire que mes filles participent à une évolution? Je dis qu'ils ne sont pas seuls, a répondu le docteur Chen. Et ils pourraient représenter la première vague d'un nouveau type de cognition. La question est, que faisons-nous de ces connaissances? Avant que Sarah puisse répondre, elle remarqua du mouvement dans l'embrasure de la porte. Les jumeaux se tenaient là, chapeau de fête de travers, le visage solennel. Nous les réunissons, dit doucement Lucie. Nous créons un réseau, a ajouté Lily. Une communauté.
Le cœur de Sarah se serra. Tu savais pour les autres, n'est-ce pas? Les jumeaux acquiescèrent. L'algorithme nous a aidés à les trouver, expliqua Lucie. En ajoutant des paramètres éthiques, il a commencé à identifier des schémas cognitifs comme les nôtres. Nous devons les rencontrer. Pas seulement en ligne. En personne. Richard fronça les sourcils. C'est incroyablement compliqué. Voyages internationaux, sécurité, langue. Nous avons déjà communiqué, interrompit calmement Lucie. Avec Jinmin. Avec Oluazan au Nigeria. Avec les jumeaux Petro en Russie. Et avec Gabriela au Brésil, ajouta Lily. Nous avons développé un langage symbolique commun, a expliqué Lucie. Il transcende les mots, il repose sur des principes mathématiques. Nous l'utilisons pour partager des idées. Le docteur Chen semblait stupéfait, mais fasciné. Une interface cognitive non verbale? Pas vraiment un langage, précisa Lily. Plutôt un cadre pour transmettre des concepts complexes sans les contraintes du langage traditionnel. Sarah s'assit, bouleversée. Tu as créé ta propre façon de communiquer. Sans adulte. Sans aide. Les jumeaux sourirent. Ce n'était pas difficile. C'est arrivé, tout simplement. Richard et le docteur Chen échangèrent un regard. Ça change tout, murmura Richard. S'ils sont déjà connectés, on ne peut pas les arrêter. On devrait les guider. C'est ainsi qu'est née l'initiative de convergence. Au cours des 6 mois suivants, Sarah a observé avec émerveillement Richard Thornton mobiliser ses vastes ressources pour réunir les enfants extraordinaires du monde. Ce ne fut pas facile. Les gouvernements étaient sceptiques. Les parents étaient protecteurs. Les préoccupations sécuritaires étaient réelles. Mais les enfants, motivés, déterminés, ont trouvé des solutions pour surmonter tous les obstacles. Les jumelles Lily et Lucie ont travaillé sans relâche. Elles ont peaufiné leur cadre symbolique pour en faire une interface collaborative complète, un système élégant et intuitif permettant un partage d'idées fluides entre continents, langues et cultures. Par une fraîche journée d'automne, Sarah se tenait dans l'atrium du centre de convergence nouvellement construit. Autour d'elle, des enfants de 12 pays étaient rassemblés, parlant à voix basse, le visage rayonnant de curiosité et de reconnaissance. Bien qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés en personne, ils se saluaient avec la chaleur de vieux amis. Leurs interactions étaient naturelles, presque chorégraphiées. Sarah le ressentait, la reconnaissance. Ils se connaissaient non pas par leur apparence, mais par quelque chose de plus profond, la forme de leur esprit. Ils se reconnaissent, murmura le docteur Chen à côté d'elle. Pas avec leurs yeux. Avec leur intelligence. Ils savent qu'ils appartiennent au même groupe. Les jumelles se déplaçaient sans effort au sein de la réunion, créant des liens, facilitant les échanges, riant. Elles avaient grandi, gagné en assurance. Les cheveux de Lucie étaient agrémentés de mèches bleues électriques. Lily portait les siens avec des reflets violets. Chacune trouvait sa propre identité, mais leur lien restait indéfectible. Que va-t-il se passer maintenant? Demanda doucement Sarah, bouleversée par ce spectacle. Richard Thornton les a rejoints à voix basse. C'est bien la question, n'est-ce pas? Ensemble, ces enfants pourraient résoudre les problèmes qui affligent l'humanité depuis des siècles. Changement climatique, maladies, énergie, faim. Ils voient des solutions que nous ne pouvons même pas imaginer. Mais ce sont toujours des enfants, lui rappela gentiment Sarah. Ils se disputent toujours le dernier biscuit. Ils grignotent toujours des encas de minuit et rient toujours à des blagues idiotes. C'est précisément ce qui rend cette situation extraordinaire, a ajouté le docteur Chen. Leur esprit est doté d'un pouvoir de génie, mais leur imagination reste sans limite. On ne leur a pas encore appris l'impossible. Pendant qu'ils parlaient, les enfants s'étaient rassemblés autour d'un grand écran interactif. Ils manipulaient des modèles complexes à une vitesse vertigineuse. Sarah observait, le souffle coupé, reconnaissant des éléments de l'architecture des réseaux neuronaux, puis quelque chose de plus. Sur quoi travaille-t-il? Murmura-t-elle. Le docteur Chen consulta sa tablette, le visage vide de toute couleur. Une technologie d'interface neuronale, murmura-t-elle. Une communication directe d'esprit à esprit. Rien que les défis théoriques, sa voix s'éteignit tandis que les enfants surmontaient, étape par étape, un par un, les obstacles qui avaient bloqué des industries entières. Ils ne théorisent pas, murmura Sarah. Ils agissent.
Elle se retourna, le regard rivé sur ses filles au cœur de ce moment impossible et époustouflant. Leurs visages rayonnaient de concentration, de joie et de détermination. L'avenir n'était plus lointain. Il était déjà là. Et ses filles, ses jumelles miraculées, en montraient la voie. Ils avaient trouvé leur tribu, d'autres esprits qui voyaient le monde à travers le même prisme étrange, d'autres enfants qui reconnaissaient des schémas là où d'autres ne voyaient que du bruit. Ce soir-là, alors que les invités internationaux s'installaient dans leur chambre au centre de convergence, Sarah trouva les jumeaux seuls sur la plateforme d'observation, le visage tourné vers les étoiles. « Grand jour », murmura-t-elle en les rejoignant à la balustrade. « Le début de quelque chose d'important », dit doucement Lucie, sa voix portant la certitude tranquille de quelqu'un qui pouvait voir la forme de l'avenir. « Quelque chose qui va changer le monde », ajouta Lily. Sarah observa leur visage, illuminé par la lumière des étoiles, encore si jeune mais déjà marqué par le poids d'un destin extraordinaire. « Êtes-vous heureux » demanda-t-elle simplement. Ils se tournèrent vers elle, leurs sourires identiques captant la lueur argentée du clair de lune, toujours les mêmes sourires qui avaient fait fondre son cœur depuis le jour de leur naissance. « Oui », répondirent-ils ensemble. Lucie continua seule, la voix plus douce. « Nous avons trouvé notre place, maman. Pas seulement l'une avec l'autre, mais avec eux tous. Nous faisons partie de quelque chose de plus grand maintenant. » Une constellation, murmura Lily en pointant vers le ciel. Des étoiles séparées qui n'ont de sens que lorsqu'elles sont réunies. Sarah les serra contre elle, serrant fort dans ses bras ces filles miraculeuses qui avaient surgi de sa vie ordinaire pour changer la structure même du monde. De récurer les sols des bureaux à minuit à se tenir ici, au seuil de quelque chose d'immense et de nouveau, le voyage semblait impossible. Et pourtant, elles étaient là. Quoi qu'il arrive ensuite, promit-elle doucement, nous l'affronterons ensemble. Au-dessus d'eux, les anciennes constellations brûlaient, indifférentes et éternelles, mais en dessous, de nouveaux modèles étaient écrits par de jeunes esprits ou des modèles qui pourraient, un jour, changer le cours de l'histoire humaine pour toujours. 5 années se sont écoulées dans un flou de découvertes et d'innovations. L'initiative Convergence est passée de 12 enfants surdoués à plus d'une centaine, leur génie collectif se tournant vers certains des défis les plus urgents de l'humanité. Ensemble, ils ont révolutionné l'énergie propre, réalisé des avancées médicales et repensé l'éducation. Leurs contributions ont jailli, non pas d'un laboratoire d'adultes, mais d'un jardin de jeunes esprits libres d'explorer l'infini. Les jumelles, désormais âgées de 16 ans, étaient devenues des jeunes femmes pleines d'assurance. Elles avaient développé leurs propres identités, distinctes mais toujours proches. Lucie était devenue le visage de l'initiative, sa chaleur et son charisme naturel faisant d'elle une ambassadrice naturelle. Lily, plus calme, plus introspective, était devenue l'architecte des systèmes qui alimentaient le travail en coulisses. À l'occasion du 5e anniversaire de la fondation de Convergence, les jumelles se tenaient côte à côte sur une scène devant un parterre de dirigeants mondiaux, de scientifiques et de médias internationaux. Sarah était assise au premier rang, le cœur battant. Le travail que nous avons partagé aujourd'hui, a déclaré Lucie d'une voix calme et confiante, n'est que le début. Notre prototype d'interface neuronale est passé de la théorie à la réalité fonctionnelle, poursuivit Lily d'une voix assurée. Nous pouvons désormais partager directement des cadres conceptuels entre esprits dans des contextes spécifiques et contrôlés. Il ne s'agit pas de remplacer la communication, a ajouté Lucie. Il s'agit de la compléter, d'aider l'humanité à résoudre des problèmes où précision et rapidité sont essentielles, intervention en cas de catastrophe, médecine, collaboration scientifique. Un journaliste a levé la main. Les critiques disent que vous créez une société à 2 vitesses, ceux qui ont des capacités cognitives améliorées et ceux qui n'en ont pas. De l'élitisme cognitif. Que répondez-vous? Les jumeaux échangèrent un regard, leur compréhension silencieuse étant toujours aussi fluide. C'est une préoccupation légitime, reconnut doucement Lucie. Mais notre objectif n'a jamais été d'améliorer la situation de quelques-uns. Notre mission est l'accessibilité, explique Lily. Construire des systèmes adaptatifs qui aident différents types d'esprits à collaborer. Non pas pour imposer l'uniformité, mais pour accueillir la diversité cognitive. Sarah sentit ses yeux se remplir de larmes. Elles n'étaient pas seulement brillantes, elles étaient pleines de sagesse. Elle comprenait l'essentiel, le véritable défi n'était pas de s'élever au-dessus des autres, mais de rassembler tout le monde. Après la présentation, lors d'une réception discrète, Richard Thornton s'approcha d'elle. Âgé de 70 ans, il conservait la même vivacité d'esprit, même si le temps avait adouci ses traits. « Avez-vous déjà imaginé cela » demanda-t-il avec un sourire ironique,
lorsque vous nettoyez mes bureaux? Sarah rit en secouant la tête. Même dans mes rêves les plus fous, non. Certains matins, je m'attends encore à me réveiller dans ce minuscule appartement, à me dépêcher d'emmener les filles à l'école avant mon service de nuit. L'expression de Thornton devint sérieuse. Tu as élevé des êtres humains remarquables, Sarah. Pas seulement pour leurs dons, mais aussi pour leur cœur. J'espère que tu le sais. Avant qu'elle puisse répondre, un assistant s'est précipité, une nouvelle urgente. Une crise se préparait. Un nouveau pathogène était apparu simultanément dans les grandes villes du monde entier. Symptômes inhabituels. Transmission alarmante. La panique se propageait plus vite que la maladie elle-même. La réception s'est terminée brusquement, les autorités passant en mode urgence. Les jumelles, accompagnées de leurs collègues de convergence, sont immédiatement passées à l'action, assimilation des données, élaboration de modèles et formulation de premières recommandations. Sarah a vu ses filles devenir des piliers sereins dans une tempête d'incertitude. En quelques heures, ils ont identifié ce que les autres avaient manqué. C'est artificiel, dit Lily d'un ton sombre, soulignant la nature synthétique des structures protéiques du pathogène. La simultanéité des épidémies, a ajouté Lucie, signifie qu'il s'agit d'un acte délibéré. C'est du bioterrorisme. Les 72 heures suivantes furent impitoyables. L'équipe dormait par roulement, Sarah s'occupant d'eux entre deux séances marathon d'analyse et de coordination. Même en pleine crise mondiale, elle resta ce qu'elle avait toujours été, leur point d'ancrage. La percée est arrivée de manière inattendue, grâce à Amara Okafor, 10 ans, la plus jeune de l'initiative. L'approvisionnement en eau, dit doucement Amara. Les points de contamination sont tous reliés à la même entreprise d'infrastructure. Sa perspicacité a permis de résoudre l'affaire en profondeur. Elle a conduit au démantèlement du réseau bioterroriste et au déploiement rapide du traitement mis au point par l'équipe Convergence. La crise, certes non sans victimes, a été maîtrisée en quelques semaines. Le monde, autrefois méfiant à l'égard de l'initiative de Convergence, l'aperçoit désormais pour ce qu'elle est, essentielle. Une protection. Un espoir. 6 mois plus tard, par une rare soirée tranquille, Sarah était assise dans le jardin avec ses filles. Des lucioles clignotaient autour d'elle dans l'air estival. « J'ai reçu une lettre aujourd'hui, » dit Sarah doucement. « Une mère en Arizona. Sa fille a les mêmes schémas cognitifs que toi. Elle voulait des conseils. »« Qu'est-ce que tu lui as dit ?» demanda Lucie. Sarah sourit. « Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de mode d'emploi. Que ses enfants étaient des cadeaux, pas des projets. Que son rôle était de garder sa fille ancrée dans l'amour pendant que son esprit explorait l'extraordinaire. » Bon conseil, murmura Lily. La voix de Sarah s'adoucit. Je lui ai aussi dit quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Il ne se passe pas un jour sans que je me demande pourquoi l'univers m'a choisi, moi, une femme de ménage avec un diplôme d'études secondaires, pour élever des enfants qui changeraient le monde. Les jumeaux se rapprochèrent, passant leurs bras autour des siens. L'univers savait exactement ce qu'il faisait, dit doucement Lucie. Nous avions besoin de quelqu'un qui nous considère d'abord comme des filles, puis comme des prodiges, murmura Lily. Quelqu'un qui nous a appris que l'intelligence sans compassion est vide, a ajouté Lucie. Et cette force sans gentillesse est une faiblesse, conclut Lily. Sarah ravala ses larmes en tenant leurs mains, leurs doigts fins toujours si familiers après toutes ces années. Elles avaient résolu des problèmes insolubles. Conseiller des nations. Sauver des vies. Mais au fond, elles étaient toujours ses filles. Le monde entier voit vos réussites, leur dit-elle doucement. Les algorithmes, les inventions, le leadership. Mais je vois quelque chose d'encore plus remarquable. Quoi, demandèrent-ils ensemble, leurs jumeautés d'enfance transparaissant. Je vois combien tu as travaillé dur pour rester humain. Pour conserver la joie, la compassion, la connexion. C'est là, murmura-t-elle, ta plus grande victoire. Les lucioles scintillaient au-dessus d'eux, telles des constellations de lumière. Sarah Miller, autrefois mère célibataire récurant les sols pour survivre, était désormais au cœur d'un mouvement qui avait redéfini l'avenir de l'humanité. Et malgré tout cela, une vérité a perduré, le lien indéfectible d'une mère et de ses filles. L'amour qui a façonné tout ce qui comptait. Pas mal, pensa-t-elle doucement, pour une femme de ménage et ses jumeaux.